Beaucoup de gens déprimés le sont parce qu'ils pensent qu'ils n'ont aucune valeur. Donc je suis nul, je suis une merde, je suis un mauvais ornithologue, etc. Et quand une connaissance déprime de la sorte, on a envie de lui dire quelque chose du genre « Mais non, Jean-Louis, tu es une personne formidable. Par exemple, tu as fini 3e au concours kangourou des mathématiques au collège, et tu as même réussi à faire pousser un cactus une fois. » Mais le problème, en faisant ça, c'est qu'on valide implicitement la vision du monde suivante. Chaque humain a une valeur qui peut être mesurée selon certains critères, donc par exemple le nombre d'accomplissements dans sa vie, et selon la valeur que nous avons à un instant donné, eh bien nous sommes autorisés à nous sentir plus ou moins bien. Mais d'après le psychologue David Burns, voir dans la description, tout cela est une construction de l'esprit. Alors c'est pas un souci, certains de mes meilleurs amis sont des constructions de l'esprit. Mais là en l'occurrence, c'est une construction de l'esprit assez masochiste, puisqu'elle nous fait passer notre vie dans une sorte de montagne russe émotionnelle, où on alterne entre des périodes de vanité mal placée et des périodes d'autoflagellation malsaine. Alors, faut-il devenir nihiliste et considérer que rien n'a de valeur? Eh bien non. On peut simplement considérer que le concept de valeur s'applique aux actions, mais pas aux individus. Par exemple, si on est chimiste et qu'on renverse une éprouvette, il est tentant de se dire qu'on est un mauvais chimiste. Paf, moins 5 points de valeur humaine. Mais si on considère que le concept de valeur ne s'applique pas aux humains, eh bien ça veut juste dire que je suis un chimiste qui a fait une erreur. Et en partant de là, je peux avoir une préférence pour moins faire cette erreur à l'avenir, par exemple. Sans pour autant me morfondre sur la chute du cours de ma valeur humaine à la bourse de Wall Street. En fait, on peut même aller plus loin et questionner le fait même de se considérer comme un chimiste. On peut aussi simplement se considérer comme un humain qui exerce le métier de chimiste. L'expression anglaise pour estime de soi, c'est self-esteem. Et dans self-esteem, il y a déjà le mot self. Et comme dit David Burns, autrefois j'avais un self, mais j'ai eu la chance de m'en débarrasser il y a plusieurs années. D'après son expérience, cette idée de self est au centre d'un grand nombre de dépressions, et c'est une grande cause de souffrance de manière générale. On a tendance à se charger les épaules de plein d'étiquettes pour qualifier notre self, donc par exemple, je suis un chimiste, libertarien, vegan, etc. Mais peut-être qu'on vivrait beaucoup mieux sans se coller toutes ces étiquettes, que ce soit publiquement ou intérieurement. En tout cas, ça vaut le coup de considérer cette possibilité. Et encore une fois, laisser tout ça au placard, ça n'implique pas de devenir ermite et d'aller vivre dans la forêt pour se nourrir de racines d'arbres. Une fois qu'on s'est débarrassé du fardeau de la valeur et du self, on peut se concentrer par exemple sur le fait d'avoir des expériences agréables ou intéressantes, d'avancer dans nos projets, d'agir en accord avec nos préférences morales, ou plein d'autres trucs chouettes. Alors, qu'en pensez-vous? Peut-on et devrait-on s'affranchir du concept de valeur humaine, voire du concept de self? N'hésitez pas à le dire en commentaire.